Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons louer le Seigneur ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. Ton amour me relève quand je suis accablée. Ton amour se révèle et je suis délivrée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, 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 ton grand amour. Alléluia. C'est tellement bon de louer Jésus. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Maëva pour sa participation avec nous dans la louange. Merci Maëva. Et sans plus tarder, nous allons parler de « Protège tes convictions ». Voilà, c'est le titre. « Protège tes convictions ». Et nous allons lire dans le livre de Daniel. Donc Daniel se retrouve dans une situation où il n'a pas voulu être, bien sûr. Et nous savons que Daniel, il fait partie du peuple d'Israël, et il avait été emmené captif à Babylone par le roi Nabuchodonosor, qui est venu et qui a assiégé Jérusalem. Et puis, après ce siège, il a donné l'ordre à ce qu'on emmène quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, ce qu'il veut, c'est de pouvoir justement employer ces jeunes à son service et leur transmettre sa culture, leur transmettre ses manières de faire, et nous allons voir ce qui va se passer avec Daniel. Et nous devons réaliser que quand cela se passe, et selon la coutume, selon la manière de faire de ces rois, c'est justement pour enlever l'identité même de ce que vous êtes et de vous refaçonner et de vous emmener à être quelqu'un d'autre, mais à son service. Donc, voilà ce qu'il va faire. Et non seulement ils vont servir dans le palais et ils vont être enseignés les lettres et aussi la langue des Chaldéens, mais aussi le roi, dans le chapitre 1er du livre de Daniel, au verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc pendant 3 années, ils vont suivre un régime pareil, ils vont justement être nourris par le roi, ils vont être enseignés par ses serviteurs, allons dire, mais il va les remodeler, si vous voulez. Et au verset 6, il y avait parmi eux les enfants de Juda. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, donc parmi le peuple même d'Israël qui était là, les enfants de Juda, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et
le chef des eunuques leur a donné d'autres noms. À Daniel, celui de Beltchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Donc on les connaît sous ce nom de Shadrach, Méshach, Abednego, et Daniel. Mais allons voir qu'est-ce qui va se passer avec Daniel et ses compagnons. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent de la tribu de Juda, qui lui aussi forme partie du peuple d'Israël. Et Israël, Dieu l'a choisi. Et n'oublions pas ce que Dieu avait dit à Abraham, afin qu'il, dans Genèse 19, où il disait, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur. Donc, il y a une transmission depuis Abraham, en passant par Moïse, des lois, qui a donné des lois et les prescriptions, mais le but, c'était que Dieu voulait avoir un peuple pour lui. Et il ne devait ni se détourner ni à gauche ni à droite. Mais contrairement au reste du peuple, nous allons voir que Daniel avait quelque chose en plus. Il avait cette crainte de l'Éternel, il avait aussi une conviction dans son cœur, et je peux même aussi faire un parallèle avec Joseph, par exemple, qui, quand il a été tenté, alors qu'il était esclave dans la maison de Potiphar, il a été tenté par la madame, l'épouse de Potiphar, pour coucher avec lui, mais il a vu ça comme péché contre Dieu et il a refusé. Donc, nous voyons Daniel maintenant au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Vous voyez ? Parce que Dieu avait donné des instructions claires et précises, qu'est-ce qu'il pouvait manger, consommer. Et Daniel, pour lui, se donner dans ces choses, il allait se souiller. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, il aurait pu dire, écoute, je suis obligé. Mais il a trouvé, allons dire, il est même parti plus loin, s'il pouvait ne pas être obligé. Et il va faire quelque chose. Il va partir voir le chef des eunuques et il va lui demander, s'il te plaît, est-ce que je peux ne pas me souiller? Ne m'oblige pas à me souiller. Si je fais cela, je vais me souiller, mais ne m'oblige pas à me souiller. Il aurait pu dire, ok, il a été obligé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va quand même garder ses convictions pour lui. S'il fait ces choses, il va se souiller. Donc, ce n'est pas parce qu'il est obligé, mais il va finir par se souiller. Alors, il va faire confiance à Dieu. Et nous voyons, au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage abattu et celui des jeunes gens de votre âge, que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Vous voyez, s'il arrive à désobéir un ordre du roi, c'est lui qui va non seulement perdre sa place, mais sa tête. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et de ses compagnons, « Éprouve-nous pendant 10 jours. » Et il lui donne une alternative. « Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Ils ont trouvé faveur, au risque même de la vie des intendants, mais ils ont préféré, ils ont dit, allez, allons leur donner ce qu'ils demandent. Et c'est Dieu qui a fait cela.
Mes amis, c'est pour cela que je veux vous encourager par ces quelques versets à vraiment faire confiance à Dieu pour tenir ferme et ne pas vous laisser entraîner par toutes sortes de choses qui passent devant vous. C'est vrai que la tentation des fois est forte pour abandonner, pour laisser tomber, mais nous voyons dans cette histoire, dans ces quelques versets, et mon but, c'est simplement, encore une fois, je vous dis, de vous encourager à pouvoir terminer votre marche avec le Seigneur, vous donner ces quelques conseils pour que vous puissiez continuer à avancer. Et c'est ce que Daniel voulait. Il voulait continuer à avancer dans sa marche avec le Seigneur. Il voulait continuer à marcher avec son Dieu fidèlement. Et verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui emmène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor, le roi, et le roi va s'entretenir avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et ils vont prospérer dans ce qu'ils font. Et nous allons voir que même plus devant, ils vont tenir ferme encore. Il va y arriver un moment où le roi va décréter, il va faire une statue d'or très grand et il va vouloir que tout le monde se courbe devant cette statue, l'adore. Et donc, chapitre 3, au verset 5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue. Quiconque ne se prosternera pas, ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mais nous allons voir que parce que Dieu, justement, a élevé ces jeunes Hébreux, Daniel et ses compagnons, il y en a qui sont jaloux d'eux et ils vont aller voir le roi et ils vont aller les dénoncer. Ils vont dire, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi fut irrité et il a demandé à ce qu'on les emmène, qu'on emmène ces jeunes gens devant lui. Et il va les interroger. Il va même leur dire, si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi nous connaissons la suite. Le roi va faire chauffer la fournaise 7 fois plus et va les jeter dedans. Au point où c'était tellement chaud que même ceux qui les ont emmenés ont été brûlés. Mais finalement, quand le roi va regarder dans la fournaise, il va voir qu'il y a 4 hommes au lieu de 3. Et il va ordonner à ce qu'on les retire et il va lui-même leur dire, vous êtes les serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et ils vont sortir, justement, de la fournaise. Et après cela, le roi va les faire prospérer. Pourquoi je vous parle de ces choses? Tenez ferme. Vous savez, les histoires que vous entendez, c'est pour fortifier votre foi. Maintenant, vous qui connaissez Jésus, vous qui marchez avec lui, vous qui êtes un disciple du Seigneur, vous qui avez été racheté par lui,
vous faites partie du peuple de Dieu. Tenez ferme et ayez cette conviction que vous appartenez à Dieu, qu'il ne vous délaissera point, qu'il ne vous abandonnera point. Et de même qu'il a été fidèle jusqu'au bout pour vous, vous aussi, tenez ferme et soyez fidèles envers lui. Il vous gardera, il ne vous abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je suis sûre que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et pour recevoir toutes les notifications des prochaines émissions, cliquez sur la cloche. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de nous, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.